Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Europe médiévale. Non pas dans un Moyen-Âge fantasmé, saturé de couleurs vives et de visages parfaits, mais dans sa réalité historique brute, lente, silencieuse. Avant de vous laisser aller au repos, n'oubliez pas de laisser un like si ce voyage vous plaît. Dites-moi en commentaire à quelle heure vous écoutez ce récit et depuis quel endroit du monde vous nous rejoignez. Ici, la beauté n'est pas une affaire de désir individuel. Elle est règle, signe, langage social. Elle obéit à des standards précis, parfois sévères, toujours chargés de sens. Dans les villes ceintes de murailles comme dans les campagnes ouvertes au vent, le corps humain est perçu comme un miroir moral. Être beau, ce n'est pas séduire, c'est révéler l'ordre, la pureté, la place que Dieu a assignée à chacun. Prenez un instant pour imaginer l'air frais d'un matin médiéval. Une odeur de pierre humide, de fumée de bois, de laine légèrement rance. La lumière est douce, filtrée par la brume. Dans cette lumière, les corps apparaissent rarement dénudés. La beauté se devine, elle ne s'expose pas. La pâleur, première loi de la beauté médiévale. Au Moyen-Âge, la peau claire est un idéal absolu. Non pas une blancheur éclatante, moderne, artificielle. Mais une pâleur mate, presque cireuse, signe visible d'une vie protégée du soleil. Une peau pâle signifie que l'on ne travaille pas au champ. Elle indique l'appartenance aux classes favorisées, à ceux qui vivent à l'intérieur, à l'abri des murs et des saisons. Les femmes, surtout, cherchent à effacer toute trace de hâle. On utilise des poudres à base de craie, de plomb parfois, dangereuses, mais ignorées comme telles. On se protège du soleil par des voiles, des coiffes, des manches longues. La peau doit sembler froide, presque fragile. Une peau trop colorée évoque l'effort, la sueur, la terre. Et la terre, au Moyen-Âge, est associée à la chute, au péché, à la condition humaine la plus basse. Respirez doucement. Imaginez le toucher de cette peau sous la lumière tremblante d'une bougie. Elle ne brille pas, elle absorbe la lumière. Le front haut, signe d'intelligence et de pureté. Un front large et dégagé est considéré comme l'un des plus grands marqueurs de beauté. Il évoque la sagesse, la noblesse de l'esprit, la proximité avec le divin. Pour atteindre cet idéal, les femmes, et parfois les hommes, s'épilent la racine des cheveux, reculant volontairement leur ligne capillaire. Le geste est lent, douloureux, répété. Mais le résultat est recherché, un front lisse, vaste, presque vide. Ce front est perçu comme un espace de réflexion. Un lieu où la pensée peut circuler librement. Les sourcils, eux, doivent être fins, discrets, presque effacés. Un sourcil trop épais est jugé animal, excessif, suspect. Dans cette esthétique, tout ce qui rappelle la nature brute doit être corrigé. La beauté médiévale est une domestication du corps. Les yeux, fenêtres de l'âme, mais jamais provoquants. Les yeux doivent être clairs, calmes, modestement ouverts. Un regard trop appuyé est perçu comme immoral. Fixer quelqu'un longtemps est un acte de domination ou de désir, deux choses que la société médiévale surveille étroitement. On valorise les regards baissés, les paupières lourdes, presque somnolentes. Un visage idéal semble toujours légèrement fatigué, comme détaché du monde terrestre. Les cernes ne sont pas un défaut. Ils peuvent même être interprétés comme un signe de vie intérieure riche, de prière, de veille nocturne. Imaginez ces yeux à la lueur vacillante d'une chandelle. Ils ne brillent pas violemment. Ils réfléchissent doucement la flamme. Le corps féminin, minceur, retenue, verticalité. Contrairement à certaines idées modernes, la femme médiévale idéale n'est pas voluptueuse. Elle est fine, étroite, presque fragile. Les hanches larges ne sont pas particulièrement valorisées. La poitrine doit être discrète, souvent comprimée par les vêtements. La silhouette recherchée est verticale, allongée, presque architecturale. Les robes tombent droit. Elles cachent les formes plus qu'elles ne les soulignent. La beauté ne doit jamais sembler intentionnelle. Elle doit paraître naturelle, même lorsqu'elle est le fruit d'efforts constants. Une femme trop consciente de sa beauté est suspecte. La modestie est un critère esthétique à part entière. Le corps masculin, force contenue, jamais ostentatoire. Chez l'homme, la beauté repose sur l'équilibre. Ni trop maigre, ni trop massif. Les muscles visibles, saillants, sont associés aux travailleurs manuels. La noblesse préfère une force suggérée, contenue sous les vêtements. Les épaules doivent être droites. La posture est essentielle. Un homme beau se tient droit, lentement, comme s'il portait le poids de son lignage. La barbe, selon les époques,
est tantôt valorisée, tantôt rejetée. Mais elle doit toujours être entretenue. Une barbe négligée évoque le désordre intérieur. Les cheveux sont souvent mi-longs, propres, parfois ondulés. Les excès sont mal vus. L'odeur du corps, une beauté invisible mais essentielle. Le Moyen-Âge n'ignore pas l'odeur. Contrairement aux clichés, on se lave, moins souvent qu'aujourd'hui, mais régulièrement. La bonne odeur est celle des herbes, sauge, romarin, lavande, thym. Des senteurs sèches, végétales, jamais sucrées. Les parfums trop forts sont jugés vulgaires. La beauté olfactive doit rester discrète, presque intime. Un corps qui sent trop est un corps qui déborde. Et le débordement est une faute morale. Beauté et morale, une frontière inexistante. Il est essentiel de comprendre ceci. Au Moyen Âge, beauté et bonté sont liées. Un visage harmonieux est perçu comme le reflet d'une âme ordonnée. À l'inverse, la laideur est souvent interprétée comme un signe de vice ou de désordre intérieur. Ce n'est pas une cruauté consciente. C'est une vision du monde. La beauté est un langage théologique. Elle parle de Dieu, de l'ordre cosmique, de la hiérarchie naturelle. Respirez lentement. Laissez ces images se déposer. La pierre froide des murs. Le tissu lourd des vêtements. La lumière douce, jamais brutale. Dans la prochaine partie, nous poursuivrons ce voyage en explorant les rituels quotidiens, les gestes répétés, silencieux, par lesquels ces standards de beauté étaient entretenus jour après jour, dans les maisons, les monastères et les cours seigneuriales. Mais pour l'instant, laissez simplement ces règles anciennes vous envelopper. Elles sont lentes, elles sont constantes, et elles invitent, sans le vouloir, au repos. Partie 2, les gestes quotidiens de la beauté médiévale. La beauté médiévale ne naît jamais soudainement. Elle ne surgit pas dans un miroir. Elle se construit lentement, jour après jour, par des gestes répétés, presque mécaniques, souvent silencieux. Dans les maisons de pierre, encore fraîches de la nuit, la journée commence tôt. Le sol est froid sous les pieds. L'air sent la cendre, l'eau stagnante, parfois le cuir humide. On ne se regarde pas longuement. Le miroir est rare, petit, souvent en métal poli. La beauté n'est pas une contemplation de soi, mais une discipline. L'eau, rare, précieuse, respectée. Contrairement à l'idée moderne, l'eau est utilisée. Mais elle est froide, tirée d'un puits, transportée dans des seaux lourds. On se lave les mains, le visage, parfois les bras. Le reste du corps est nettoyé par le linge, changé régulièrement. Les bains existent, surtout en ville. Des bains publics, calmes, enveloppés de vapeur. L'odeur du bois chaud, des herbes infusées dans l'eau. Mais se baigner trop souvent est vu avec méfiance. On pense que l'eau ouvre les pores et laisse entrer les maladies. La beauté médiévale cherche l'équilibre, jamais l'excès. Le visage, terrain principal de la beauté. Le visage est ce que l'on montre. Il est donc l'objet de soins constants. Chaque matin, on frotte doucement la peau avec un linge de lin. Pas de brutalité. La douceur est une vertu. On applique parfois des mélanges simples. Eau de rose, infusion de plantes, miel dilué. Le but n'est pas d'embellir, mais de préserver. Préserver la pâleur. Préserver la netteté. Les rougeurs sont mal vues. Elles évoquent la colère, la passion, l'excès. Les cheveux, ordre et symbolique. Les cheveux sont puissants au Moyen Âge. Ils sont porteurs de sens. Chez la femme, ils doivent être longs, mais cachés. Montrer ses cheveux est un acte intime, parfois réservé au mari. On les lave avec des mélanges de cendres et d'herbes. L'odeur est sèche, légèrement amère. On les peigne longuement. Le peigne glisse lentement, produisant un bruit doux, répétitif. Les coiffes, voiles et bonnets ne sont pas décoratifs seulement. Ils disciplinent. Ils contiennent. Un cheveu qui dépasse est perçu comme un désordre moral. Le maquillage, discret, presque invisible. Il existe, mais il ne doit jamais être vu. On éclaircit la peau. On adoucit les lèvres avec des graisses naturelles. On fonce parfois légèrement les cils avec des poudres végétales. Tout excès est condamné. Une femme trop maquillée est soupçonnée de tromperie. La beauté doit sembler innée, même quand elle ne l'est pas. Les vêtements, prolongement du corps. Le vêtement est une seconde peau. Il façonne la silhouette. Les tissus sont lourds, laine, lin, parfois soie. Ils tombent droit. Ils ralentissent les mouvements. Marcher devient un acte posé. S'asseoir demande de l'attention. La beauté médiévale est lente parce que les vêtements l'imposent. Les couleurs sont codées. Certaines réservées à la noblesse. D'autres aux classes modestes. Être beau, c'est aussi être à sa place. La posture,
Beauté silencieuse. On ne se tient pas n'importe comment. Le dos est droit. Les gestes sont mesurés. On évite de prendre trop d'espace. Rire trop fort est mal vu. Gesticuler aussi. La beauté passe par la retenue. Par la maîtrise du corps. Même au repos, le corps reste discipliné. Le rythme du temps, allié de la beauté. Le Moyen-Âge est lent. Cette lenteur façonne les corps. Pas de lumière artificielle violente. Pas de nuits écourtées par des écrans. On dort longtemps. On se lève avec le jour. Les visages sont marqués par la fatigue, mais une fatigue douce, régulière. Cette régularité est une forme de beauté. Beauté et foi, une présence constante. Chaque geste est traversé par la religion. La beauté n'est jamais séparée de Dieu. Prendre soin de son corps, c'est respecter l'œuvre divine. Mais trop l'aimer, c'est tomber dans l'orgueil. La frontière est fine. Toujours surveillée. La beauté idéale est humble. Presque effacée. Arti 3, la beauté selon la place occupée dans le monde. Au Moyen-Âge, la beauté n'est jamais universelle. Elle ne s'applique pas de la même manière à tous. Elle varie selon la naissance, la fonction, la proximité avec la terre ou avec Dieu. Il n'existe pas un seul idéal, mais plusieurs formes de justesse. Chaque corps doit correspondre à ce qu'il est censé être. La beauté médiévale n'essaie pas d'effacer les différences sociales. Elle les rend visibles, silencieusement. La beauté paysanne, force tranquille et endurance. Commençons par la majorité de la population, les paysans. Leur beauté n'est jamais décrite comme délicate. Elle est robuste, fonctionnelle, enracinée. La peau est tannée par le soleil. Les mains sont larges, calleuses. Les corps sont solides, parfois trapus. Et pourtant, dans les chroniques, dans certains textes religieux, on parle de cette beauté-là avec respect. Un paysan beau est un paysan sain. Un corps capable de travailler la terre sans faiblir. Un dos droit malgré la fatigue. La beauté paysanne est une beauté de résistance. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à durer. Les femmes paysannes ne cachent pas totalement leurs cheveux. Les vêtements sont plus courts, plus pratiques. Le corps est visible, mais jamais mis en scène. Il y a peu de fard. Peu de soins élaborés. La beauté ici est simple, presque brute. Mais elle est légitime, car elle correspond à la fonction donnée par Dieu, nourrir le monde. La beauté bourgeoise, propreté, ordre et respectabilité. Dans les villes, une autre esthétique apparaît. Celle de la bourgeoisie montante. Marchands, artisans prospères, notaires. Des gens qui ne travaillent plus directement la terre, mais qui ne sont pas nobles non plus. Leur beauté repose sur la propreté. Une propreté visible. Les vêtements sont bien entretenus. Les tissus sont de bonne qualité, sans être luxueux. Le corps doit montrer la réussite sans provoquer l'envie. Un équilibre délicat. Les visages sont nets. Les cheveux soigneusement coiffés. Les ongles propres. La beauté bourgeoise est une beauté de contrôle. Elle dit, je suis respectable. Je mérite ma place. Elle évite les excès nobles, mais se distingue clairement du monde paysan. La beauté noble, distance et rareté. Chez la noblesse, la beauté devient presque abstraite. Un noble beau n'est pas seulement agréable à regarder. Il est distant, inaccessible. Le corps noble doit sembler peu affecté par le monde matériel. Peu marqué par le travail, la faim, le froid. La peau est claire. Les gestes sont lents. La voix est posée. Les vêtements sont longs, parfois encombrants. Ils empêchent les mouvements brusques. La beauté noble est une beauté de ralentissement. Tout y est fait pour rappeler que le temps n'a pas la même valeur pour tous. Chez les femmes nobles, la fragilité est valorisée. Un corps trop fort est suspect. Une femme idéale semble presque pouvoir se briser. Chez les hommes, la force existe, mais elle est contenue. Elle ne s'exhibe que dans des contextes précis, tournois, guerre. Le reste du temps, la beauté est calme. Silencieuse. La beauté chevaleresque, entre force et élégance. Le chevalier occupe une place à part. Il doit être fort, capable de combattre. Mais aussi beau, car il représente un idéal moral. La beauté chevaleresque est équilibrée. Ni brute, ni effacée. Le corps est entraîné. Les épaules sont larges. La posture est fière, mais jamais arrogante. Les cheveux sont souvent mi-longs. La barbe, si elle existe, est soignée. Un chevalier beau inspire confiance. Il rassure. Sa beauté est une promesse de protection. La beauté monastique, effacement volontaire. Entrons maintenant dans un monde encore plus silencieux. Celui des monastères. Ici, la beauté doit presque disparaître. Les moines et les moniales cherchent à s'effacer. Le corps devient secondaire. Les cheveux sont coupés. Les vêtements sont simples,
uniforme. Toute singularité est gommée. Et pourtant, paradoxalement, une autre forme de beauté apparaît. Une beauté de paix. Les visages sont calmes, les gestes lents, les regards absents des désirs du monde. La beauté monastique n'est pas visible au premier regard. Elle se ressent dans la tranquillité qui émane de ces corps disciplinés. La beauté est l'âge, une autre perception du temps. Au Moyen Âge, la jeunesse est valorisée, mais différemment d'aujourd'hui. Une jeune personne belle est une personne non encore marquée par les excès. La fraîcheur est morale avant d'être physique. La vieillesse, elle, n'est pas forcément laide. Un visage ridé peut être beau s'il exprime la sagesse. Les rides racontent une vie conforme à l'ordre du monde. La laideur n'est pas l'âge. La laideur est le désordre. Les corps hors normes, peur et interprétation. Certains corps échappent aux standards. Maladie, difformité, marques visibles. Ces corps sont souvent interprétés symboliquement. Ils inquiètent, non par cruauté pure, mais par incompréhension. Un corps différent semble rompre l'harmonie divine. La beauté médiévale est donc aussi une exclusion silencieuse. Respirez doucement. Laissez ces différences sociales se superposer dans votre esprit. Des champs ouverts, des rues étroites, des salles seigneuriales froides, des cloîtres silencieux. Chaque lieu façonne un corps. Chaque corps raconte une place. Partie 4, beauté, désir et crainte du péché. Au Moyen Âge, la beauté n'est jamais innocente. Elle n'est jamais simplement esthétique. Elle est chargée, pesée, observée avec prudence. Car la beauté attire, et ce qui attire met en mouvement l'âme. Or toute âme en mouvement risque de s'éloigner de Dieu. Ainsi, la beauté est perçue comme une force ambiguë, capable d'élever, mais aussi de faire chuter. Le désir, une réalité reconnue, mais surveillée. Contrairement à une idée répandue, le Moyen Âge ne nie pas le désir. Il ne prétend pas que l'être humain en est exempt. Au contraire, les textes religieux parlent souvent du désir, précisément parce qu'il est jugé puissant. Le désir est comparé à une chaleur intérieure. Une flamme, utile si elle reste contenue, destructrice si elle se propage. La beauté est l'une des étincelles possibles. Ainsi, être beau, ce n'est pas seulement être favorisé. C'est aussi être exposé. La beauté comme responsabilité morale. Un corps beau est un corps qui peut troubler. Troubler le regard. Troubler la pensée. Troubler la prière. C'est pourquoi la société médiévale développe une idée très précise. La beauté implique une responsabilité. Celui ou celle qui est beau doit faire preuve de retenue, de modestie, de discrétion. Une beauté trop visible devient presque une faute. Le regard, lieu principal du péché. Le péché ne commence pas par le geste. Il commence par le regard. Regardez trop longtemps. Regardez avec insistance. Regardez avec plaisir. Ces regards sont surveillés, commentés, redoutés. La beauté idéale est donc une beauté qui ne retient pas le regard. Ou qui le détourne doucement. Les yeux baissés, les paupières mi-closes, une expression calme, presque absente. La femme belle, un corps sous surveillance constante. La femme belle occupe une place particulièrement fragile dans cette vision du monde. Elle est souvent décrite comme un vecteur involontaire de désir. Non parce qu'elle agit, mais parce qu'elle est vue. Sa beauté est perçue comme un danger extérieur, quelque chose qui agit sur les autres. C'est pourquoi on attend d'elle qu'elle se couvre, qu'elle atténue, qu'elle dissimule. Plus une femme est belle, plus on attend d'elle qu'elle se fasse invisible. Les cheveux féminins, symbole majeur de tentation. Les cheveux occupent une place centrale. Longs, brillants, mouvants, ils rappellent la vitalité, la jeunesse, la sensualité. Les montrer est perçu comme une invitation. Les cacher est un acte de vertu. Voile, coiffe, bonnet ne sont pas de simples vêtements. Ce sont des barrières symboliques. Un cheveu échappé peut troubler plus qu'un mot. Le corps féminin, ligne à effacer. Les formes féminines sont considérées comme dangereuses si elles sont visibles. La poitrine est compressée, les hanches masquées, la taille allongée artificiellement par les robes. Le vêtement transforme le corps en surface neutre. La femme idéale ne semble pas sexuée. Ou du moins, pas activement. La beauté féminine médiévale est une beauté contenue, presque figée. L'homme beau, un autre type de danger. Chez l'homme, le danger n'est pas le même, mais il existe. Un homme trop beau peut susciter l'envie, ou être soupçonné de vanité. Un homme trop séduisant peut détourner les regards, créer du trouble social. La virilité médiévale n'est pas démonstrative. Elle est maîtrisée. Un homme beau doit sembler stable, solide, fiable. Jamais charmeur, jamais joueur avec son apparence.
La peur de la vanité. La vanité est l'un des péchés les plus redoutés. S'aimer soi-même. Se regarder avec plaisir. Chercher à être admiré. Les miroirs sont rares. La contemplation de soi est découragée. La beauté doit être perçue par les autres, mais jamais cultivée pour soi-même. Aimer sa propre beauté, c'est risquer de remplacer Dieu par son reflet. La sexualité, tolérée, mais strictement encadrée. La sexualité n'est pas interdite. Mais elle est confinée. Le mariage est son seul cadre légitime. Et même dans ce cadre, elle reste mesurée. Le plaisir n'est pas recherché pour lui-même. Il est accepté comme conséquence. La beauté conjugale est intime, privée, silencieuse. Tout ce qui dépasse ce cadre est suspect. La luxure, quand la beauté devient excès. La luxure n'est pas seulement une question d'acte. C'est une attitude intérieure. S'habiller pour attirer. Parler pour séduire. Bouger pour être remarqué. Même sans faute visible, la luxure peut exister dans l'intention. Ainsi, la beauté idéale est une beauté sans intention. Elle est là, mais elle ne cherche rien. Les saints, la beauté transfigurée. Chez certains saints, la beauté est évoquée autrement. Leurs corps sont maigres, marqués par le jeûne, par la fatigue. Et pourtant, les textes parlent d'un rayonnement. Une lumière intérieure. Un calme profond. Ce n'est plus une beauté qui attire le désir. C'est une beauté qui apaise. Beauté et finitude. Enfin, la pensée médiévale rappelle sans cesse une chose. La beauté passe. Le corps vieillit. La peau se marque. Les traits changent. S'attacher trop fortement à la beauté, c'est s'attacher à ce qui va disparaître. Cette conscience rend la beauté médiévale mélancolique. Douce. Déjà tournée vers sa fin. Respirez lentement. Laissez cette tension se relâcher. Beauté observée. Beauté contenue. Beauté surveillée. Partie 5. La beauté figée dans l'art médiéval. Au Moyen Âge, l'image n'est jamais un simple ornement. Elle n'existe pas pour décorer. Elle existe pour enseigner, rappeler, ordonner. La beauté représentée dans l'art médiéval n'est donc pas le reflet exact des corps réels. Elle est une traduction visuelle des règles, des valeurs, des croyances. Ce que l'on peint, ce que l'on sculpte, ce que l'on dessine sur le parchemin n'est pas ce que l'œil voit dans la rue. C'est ce que l'âme est censée reconnaître. L'absence de réalisme, un choix, non une limite. Contrairement à l'idée moderne, les artistes médiévaux savent observer. Mais ils choisissent de ne pas reproduire fidèlement la réalité. Le réalisme pur n'est pas recherché. Il est même parfois évité. Pourquoi ? Parce que la réalité est jugée imparfaite. Et que l'art doit montrer ce qui devrait être, non ce qui est. Les corps sont allongés. Les visages sont lissés. Les proportions sont idéalisées. La beauté devient un langage symbolique. Le visage peint, calme et éternel. Dans les fresques, les enluminures, les icônes, les visages sont souvent semblables. Front haut, nez droit, bouche petite, yeux en amande, légèrement écartés. Les expressions sont figées. Ni rire, ni colère. Ce calme absolu n'est pas une absence d'émotion. C'est une maîtrise. Le visage beau est celui qui ne trahit pas le tumulte intérieur. Les yeux dans l'art, ni regard, ni défi. Les yeux peints ne regardent presque jamais directement le spectateur. Ils glissent, ils flottent, ils semblent regarder ailleurs. Un regard frontal serait trop puissant, trop engageant. La beauté visuelle médiévale évite la confrontation. Même les saints semblent absorbés dans un ailleurs silencieux. Le corps représenté, support de sens. Le corps n'est jamais peint pour lui-même. Il est un support, un signe. Un saint maigre évoque l'ascèse. Un roi grand et droit évoque l'autorité. Une femme aux formes effacées évoque la pureté. Les corps sont couverts. Les plis des vêtements dominent. La beauté passe par le tissu plus que par la chair. Le vêtement peint, hiérarchie visible. Dans l'art médiéval, le vêtement est essentiel. Les couleurs sont codées. Le bleu profond pour le sacré. Le rouge pour le pouvoir. Les teintes ternes pour l'humilité. La richesse du vêtement indique la place sociale. Plus que le visage. La beauté est donc aussi lisible. On peut la comprendre sans explication. La Vierge Marie, sommet de l'idéal féminin. Aucune figure n'incarne mieux la beauté médiévale que la Vierge Marie. Elle est jeune, pâle, calme. Son visage est doux, presque abstrait. Ses traits sont parfaits, mais jamais sensuels. Elle représente une beauté sans désir. Une beauté pure, inaccessible. Les artistes la peignent inlassablement. Toujours semblable, toujours apaisante. Le Christ, beauté dans la souffrance. Le Christ, lui, est représenté différemment selon les époques. Parfois majestueux, parfois souffrant.
Même dans la douleur, son corps garde une forme d'harmonie. La souffrance n'efface pas la beauté. Elle la transforme. Le corps du Christ enseigne que la beauté peut exister dans la douleur, mais jamais dans la révolte. Les monstres et les marges, l'opposé de la beauté. Dans les marges des manuscrits, apparaissent parfois des créatures étranges. Corps déformés, visages grotesques. Ces figures ne sont pas gratuites. Elles montrent ce que la beauté n'est pas. Le désordre, l'excès, la rupture de l'harmonie. La beauté médiévale se définit aussi par contraste. La lenteur de la création artistique. Créer une image prend du temps. Les pigments sont broyés lentement. Les pinceaux sont faits de poils naturels. Le parchemin est préparé avec soin. Chaque image est un acte de patience. Cette lenteur imprègne l'œuvre. Elle la rend calme, stable. Regarder une image médiévale, c'est entrer dans un temps plus lent. L'image comme présence silencieuse. Les images médiévales ne cherchent pas à surprendre. Elles sont là, constantes, répétitives. Cette répétition est volontaire. Elle rassure. La beauté ne doit pas choquer. Elle doit installer. Partie 6, beauté, maladie, vieillesse et mort. Au Moyen Âge, la beauté n'existe jamais isolée. Elle est profondément liée au corps vivant, et le corps vivant connaît la fragilité. La vie est courte. La maladie est partout. Les corps changent constamment, et la société le sait. La beauté est donc un équilibre fragile entre ordre et désordre, entre vie et mortalité. La peau malade, entre la crainte et l'enseignement. Une plaie, une éruption, une rougeur soudaine. Tout cela attire immédiatement l'attention. La peau n'est pas simplement un vêtement naturel. Elle est écrite, chaque tache raconte quelque chose. Les médecins médiévaux, quand ils observent la peau, cherchent à lire des signes. Pâleur extrême, jaunisse, petite tache rouge. Pour le Moyen Âge, la beauté disparaît avec la désorganisation des humeurs corporelles. Le corps malade perd sa clarté, sa régularité. Le visage devient marqué, parfois effrayant pour les autres. Les huiles et onguents sont utilisés, mais rarement efficaces. On applique de la cire d'abeille, du saindoux, des herbes broyées. Parfois la fumée d'encens passe sur le visage pour purifier l'air et les pores. Imaginez le parfum sec de ces onguents. Une combinaison de plantes amères, de cire chaude et de graisse animale. C'est étrange, mais c'est ce que la société médiévale considère comme correcteur de désordre. La vieillesse, la beauté de l'âme plus que du corps. L'âge modifie tout. La peau s'affine, les rides apparaissent, les cheveux grisonnent. Pourtant, la vieillesse n'est pas toujours vue comme laide. Un visage ridé peut transmettre la sagesse, la longévité et la mémoire des expériences. Les traits, s'ils sont réguliers, peuvent conserver une forme d'harmonie. Les historiens notent que certaines représentations artistiques d'anciens nobles ou de religieux sont volontairement idéalisées, même dans le vieillissement, rides adoucies, yeux lumineux, posture droite. Le corps devient alors un témoignage du temps, plutôt qu'un objet de désir. Maladies visibles et leur interprétation. Certaines maladies sont immédiatement visibles. Variole, lèpre, jaunisse. Elles transforment la beauté selon la logique médiévale, elles révèlent un désordre moral ou cosmique. Un visage couvert de pustules est effrayant. Mais il est également un rappel, le corps n'est jamais parfait. Il dépend de l'équilibre des humeurs, du climat, de l'alimentation et du destin. Les chroniques racontent parfois que les nobles atteints de maladies continuent à porter des masques, des voiles ou des tissus épais pour préserver la dignité visuelle, même si la beauté réelle est altérée. La mort, l'ultime transformation du corps. La beauté est temporaire. La mort est inévitable. Avant la mort, le corps change lentement. Teint gris, muscles affaiblis, yeux souvent clos ou ternis. Pour la société médiévale, la mort n'est pas seulement biologique. Elle est morale et symbolique. La crainte de la corruption du corps pousse à des pratiques. Embaumement simple, parfum pour masquer les odeurs, drap propre. Chaque geste est discret, presque silencieux, mais significatif. La beauté après la mort n'est pas l'esthétique, mais la dignité. Un corps bien présenté est une forme de respect, une manière de prolonger l'harmonie humaine jusqu'au bout. Les cercueils et l'apparence finale. Les cercueils sont simples, souvent en bois brut. Mais pour les nobles, ils peuvent être doublés de tissu fin, parfois de velours ou de soie. La position du corps est étudiée, mains croisées, visage découvert ou couvert selon le statut. Ces gestes montrent que même face à la mort, la beauté ordonnée et le corps discipliné restent essentiels. L'hygiène et la beauté en fin de vie.
Les malades longs à mourir reçoivent encore des soins. Bain partiel, friction douce de la peau, application de linges humides parfumés. Les soins sont plus que physiques. Ils calment l'esprit, réduisent l'angoisse, installent une sérénité. Respirez lentement. Imaginez le tissu humide glissant doucement sur la peau fatiguée. Le parfum des herbes séchées, la lueur des bougies sur la pierre du lit. Tout cela participe à une beauté silencieuse, immobile, presque sacrée. La beauté dans l'ombre de la finitude. Le Moyen-Âge enseigne à regarder la beauté non comme un plaisir éphémère, mais comme un équilibre fragile, entre santé et maladie, jeunesse et vieillesse, vie et mort. Chaque ride, chaque tache, chaque geste lent du corps malade ou âgé raconte une histoire. Elle fait partie de l'ordre naturel du monde. La beauté n'est jamais perdue totalement. Elle se transforme. Elle devient calme. Elle devient lente. Elle devient mémoire. Partie 7, beauté médiévale et perception moderne, un voyage lent dans le temps. Respirez doucement. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans une ruelle pavée du Moyen-Âge. Les pierres sont froides sous vos pieds, humides par la rosée matinale. Le vent transporte l'odeur du bois brûlé, des herbes séchées pendues aux fenêtres, de la pierre humide. Chaque son est amorti par la distance, par les voûtes, par le bois et la pierre. La beauté que vous voyez autour de vous n'est pas celle d'un miroir ou d'une caméra. Elle est fonctionnelle, morale, disciplinée. Elle ne cherche pas à séduire. Elle ne cherche pas à briller. Elle installe le calme, le contraste entre la perception médiévale et la perception moderne. Aujourd'hui, nous associons la beauté à l'individualité, à l'expression personnelle, au glamour, à la séduction. Au Moyen-Âge, chaque geste, chaque vêtement, chaque couleur disciplinait la beauté. Un visage pâle n'était pas seulement esthétique. Il était signe de statut, de respectabilité, parfois même de proximité avec le sacré. Les mains travaillées d'un paysan racontaient sa force et sa fonction, mais aussi sa valeur morale. Imaginez maintenant deux visages côte à côte, un visage médiéval idéal, calme, régulier, presque abstrait, et un visage moderne, maquillé, expressif, prêt à attirer l'attention. Le contraste est saisissant. Le premier inspire la tranquillité, la patience, la contemplation. Le second cherche à capturer le regard immédiat, le désir instantané, l'émerveillement rapide. Les gestes et la lenteur, un élément clé de la beauté. Regardez un noble se préparer. Chaque mouvement est calculé. Le linge qu'il ajuste sur son bras, la manche qu'il replie, le capuchon qu'il pose sur sa tête, le peigne qu'il fait glisser lentement dans ses cheveux. Chez les femmes, les voiles tombent avec un lissage délicat. Elles ne soulèvent jamais brusquement un pli, ne déplacent jamais une mèche sans raison. Cette lenteur, presque imperceptible, rend la beauté hypnotique. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est constante. Elle apaise. Comparée avec aujourd'hui, un geste rapide devant un miroir, un rouge à lèvres appliqué d'un coup sec, une pose devant un appareil photo. Tout est immédiat. Tout est éphémère. Tout est conçu pour être regardé maintenant. La couleur, expression de hiérarchie et de valeur. Dans le Moyen-Âge, les couleurs ne sont jamais choisies au hasard. Le bleu profond, souvent réservé à la Vierge, évoque le sacré et la pureté. Le rouge, vif ou sombre, annonce la noblesse, le pouvoir ou la vigilance. Les couleurs ternes, comme le brun ou le gris, signalent l'humilité et le travail. Chaque nuance est codifiée, chaque teinte raconte une histoire. Aujourd'hui, nous choisissons nos couleurs pour nous exprimer ou pour plaire. Mais au Moyen-Âge, chaque couleur est une règle, un rappel constant de l'ordre. Les textures, toucher et perception. Toucher mentalement les vêtements d'un personnage médiéval. La laine rugueuse d'un paysan, légèrement piquante. Le lin des chemises bourgeoises, lisse mais ferme. La soie noble, presque glacée, qui glisse doucement entre les doigts. Ces textures influencent la perception de la beauté. La beauté n'est pas seulement visible, elle se ressent. Chaque pli, chaque froissement, chaque frottement contre la peau raconte une histoire. Comparé avec notre époque moderne, tissu synthétique, toucher uniforme, tout est standardisé. La variation tactile, la patience nécessaire pour fabriquer et entretenir les vêtements, a disparu. Au Moyen-Âge, la beauté était sensorielle à tous les niveaux. La lumière et la perception. Imaginez maintenant la lumière médiévale. Bougies tremblantes sur les murs de pierre, quelques rayons filtrant par des vitraux colorés, parfois la lumière douce d'un matin d'hiver. Cette lumière ne révèle pas tous les détails.
Elle adoucit les contours, ralentit le regard, oblige à observer plus longtemps. Le visage peint dans cette lumière, ou le visage réel d'un noble, semble plus calme, plus stable. La beauté devient une présence douce, plutôt qu'une capture instantanée. Aujourd'hui, les éclairages sont forts, directs, souvent artificiels. Tout est exposé, tout est immédiat. La beauté médiévale nous apprend à savourer chaque détail, chaque nuance, chaque mouvement lent. La discipline morale et sociale. La beauté médiévale était codifiée par la morale autant que par l'esthétique. Un sourire trop large pouvait être suspect. Un regard trop long pouvait troubler. Une posture négligée révélait un désordre intérieur. Chaque corps était un texte lisible, chaque geste racontait la place de la personne dans le monde. Aujourd'hui, la beauté est souvent vue comme un choix personnel. Au Moyen Âge, elle était une exigence collective, silencieuse, constante, presque invisible dans son contrôle. La perception de la vieillesse et de la maladie. Dans le Moyen Âge, la vieillesse n'est pas rejetée, elle est observée et respectée. Les rides, les cheveux gris, la démarche lente, tout cela fait partie de l'histoire d'un corps. Les maladies visibles sont traitées avec prudence, soin, linges humides, huile, parfum léger. La beauté est adaptée, transformée par la fragilité. Respirez profondément et imaginez ces gestes. Une main qui caresse doucement une joue fatiguée, un linge humide posé sur la peau, l'odeur douce amère des herbes séchées. Même la maladie devient une beauté calme, contenue, respectable. La beauté intérieure et l'harmonie. Enfin, la beauté médiévale ne réside pas seulement dans le corps ou les habits. Elle réside dans l'harmonie de l'ensemble. Le corps discipliné, les gestes lents et mesurés, les couleurs et textures ordonnées, la posture et le regard calme, la sérénité morale et religieuse. Cette beauté est un calme absolu, une immersion totale dans le temps. Elle n'exige rien, elle n'interrompt pas, elle apaise. Respirez profondément. Imaginez-vous dans une grande salle de pierre, calme, illuminée par une lumière douce, avec des fresques sur les murs, des tissus sur les lits et des personnages silencieux, immobiles mais vivants. Chaque geste, chaque texture, chaque couleur s'inscrit dans une lenteur hypnotique. La beauté médiévale est un souffle constant, presque imperceptible, mais totalement enveloppant. Partie 8, conclusion, la beauté médiévale comme voyage dans le temps et le calme. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de vous laisser aller au repos, n'oubliez pas de laisser un like si ce voyage vous plaît. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Dites-moi en commentaire à quelle heure vous écoutez ce récit et depuis quel endroit du monde vous nous rejoignez. Respirez doucement, fermez les yeux, laissez le rythme de ma voix s'accorder au vôtre. Chaque mot est posé comme une plume sur la peau, chaque phrase comme un souffle de vent tiède dans les pierres anciennes. Le fil rouge de la beauté. Nous avons traversé ensemble plusieurs mondes, les corps robustes et travaillés des paysans, les visages disciplinés des bourgeois, la fragilité contenue des nobles, la sérénité des moines, la discipline chevaleresque des chevaliers, les seins transfigurés, et même la lenteur douce de la vieillesse et de la mort. Tout cela n'est pas seulement histoire. C'est une carte des sens, une cartographie du temps et de l'espace dans lesquels la beauté était vécue. Le corps et la texture. Imaginez encore la laine rugueuse des manteaux paysans, le lin ferme mais doux des chemises bourgeoises, la soie glacée qui glisse entre les doigts des nobles. Chaque froissement, chaque pli, chaque geste produit un son léger. Le frottement du tissu contre le bras, le glissement du voile sur l'épaule, le contact des mains lavées doucement avec de l'eau parfumée d'herbes séchées. La beauté médiévale se vit autant par le toucher que par le regard. La lumière et la couleur. Respirez profondément et imaginez la lumière. Les bougies qui tremblent doucement sur les murs de pierre, la flamme qui projette des ombres calmes sur les visages, les vitraux colorés filtrant le soleil en nuances douces de bleu, de rouge et de vert. Les couleurs ne sont pas éclatantes, elles sont ordonnées, harmonieuses, mesurées. Elles parlent de hiérarchie, de statut, de sacré, mais elles apaisent avant tout. Le rouge est profond et tranquille, le bleu est lourd de sérénité, le gris est doux et neutre. Les gestes lents et la maîtrise. Imaginez maintenant les mouvements, une main qui relève doucement une manche, un voile qui tombe en un froissement léger, les doigts qui glissent lentement sur le tissu, le peigne qui sépare une mèche de cheveux. Chaque geste est pensé, chaque geste est calme, chaque geste est un acte de beauté en soi. Même la lenteur devient une forme de méditation, un souffle qui traverse le temps. Les visages et les regards.
Regardez mentalement un visage médiéval. Le front lisse, le regard légèrement baissé, les yeux calmes, les lèvres posées, presque immobiles. Chaque expression est mesurée, chaque visage est un lieu de repos. Rien n'est brusque, rien n'est effrayant, rien n'est pressé. Les yeux ne cherchent pas à capturer le vôtre, ils sont à l'intérieur, dans un monde intérieur de sérénité. Cette beauté est silencieuse. Elle ne cherche rien. Elle accompagne. La beauté, la fragilité et le temps. Souvenez-vous des corps fatigués, des visages ridés, des mains longues et calleuses, des silhouettes penchées. Souvenez-vous des corps malades, des yeux ternis par la fièvre, des gestes lents de ceux qui approchent la fin. La beauté médiévale n'est pas figée dans la jeunesse ni dans l'éclat. Elle est dans la patience, dans le calme, dans l'équilibre avec le temps qui passe. Chaque ride, chaque pli, chaque trace de travail ou de souffrance est un récit, un texte silencieux que l'âme peut lire. La beauté dans l'art. Replongez maintenant dans les images médiévales. Les fresques sur les murs froids des églises, les enluminures sur parchemin délicatement dorés, les sculptures dans les églises sombres, la lumière douce qui caresse chaque relief. Tout est lent, contrôlé, calme. Les visages ne sourient pas, mais ils apaisent. Les corps ne bougent pas, mais ils installent la patience. Les couleurs ne flambent pas, elles calment l'œil et l'esprit. Un souffle méditatif. Respirez. Imaginez que votre respiration suit le rythme de cette lenteur médiévale. Inspirez, sentez l'air tiède contre votre peau. Expirez, laissez-le emporter toute tension. Chaque mot prononcé est un pli de tissu sur votre esprit. Chaque phrase est la caresse d'une main sur votre front. Chaque image décrite est un souffle de bougie dans votre chambre mentale. Le calme final. Et maintenant, laissez la beauté médiévale s'installer en vous. Les corps robustes, les mains calleuses, les gestes mesurés. Les visages immobiles, les regards silencieux. La lumière douce des bougies, le parfum des herbes séchées, le froissement lent des tissus. La lenteur de chaque geste, la patience de chaque détail. La sérénité de chaque âme disciplinée. La beauté n'est plus une forme ou un visage. Elle est calme, apaisement, respiration. Elle est présence silencieuse. Glissement vers le sommeil. À présent, sentez votre corps se détendre. Chaque muscle relâché, chaque pensée ralentie. Laissez-vous porter par la lenteur des siècles, par le souffle des pierres anciennes, par le mouvement imperceptible des bougies. Chaque détail de ce voyage médiéval se fond en un rythme hypnotique. La beauté n'est plus à voir, elle est à ressentir. Elle vous enveloppe doucement, comme un voile léger. Laissez-vous glisser, glisser dans un sommeil paisible. Lent, profond, constant. Comme un temps suspendu dans la pierre, le bois et la lumière douce des siècles passés.